Bonjour à tous, bienvenue à notre troisième webinaire et surtout merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Je pense qu'aujourd'hui on a une présentation très intéressante qui vient de Mélissa. Mélissa Garcia est la chargée technique senior et point focal francophone pour le consortium international pour la contraception d'urgence. Elle est basée à New York et surtout, je me réjouis d'avoir Mélissa comme facilitatrice de ce troisième webinaire. On a collaboré ensemble sur un projet important au Sénégal où on essaie de combiner notre travail avec une série télévisée qui passe sur TV5 et la plupart de nos pays francophones, les télés de nos pays francophones. Donc, bienvenue à Mélissa et surtout, nous espérons que vous aurez beaucoup de questions pour elle, que vous poserez toutes les questions qui vous passeront par la tête et que vous repartirez de ce webinaire encore plus outillé sur la contraception d'urgence et comment ça peut faire partie de l'offre aussi de services de planification familiale dans vos pays respectifs. Mélissa, si tu veux bien prendre la parole. Merci beaucoup, Aminatou. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais peut-être espérer que je vois hocher la... Ok, je crois que oui. Alors, merci beaucoup, Aminatou. Et c'est un réel plaisir pour nous, pour moi, de nous présenter. Donc, effectivement, je suis chargée technique senior et notre point focal francophone pour un projet pour le Consortium international pour la contraception d'urgence. Euh, je vais peut-être commencer par vous demander, vous tous, euh, en ligne, avec un crayon à la main sur votre bureau, si vous pourriez écrire une question qui vous vient en tête, que vous avez au sujet de la contraception d'urgence. Je vous donne une minute. Merci à la personne qui n'est pas sur mute. S'il vous plaît, mettez-vous sur mute pour l'instant, mais réfléchissez bien à une question. Merci. Ok. Alors, j'imagine que si vous êtes connecté, vous avez des questions, donc des points intéressants qui vous viennent en tête quand vous entendez contraception d'urgence. Merci de les garder et on les prendra à la fin. Bon, alors, je vais commencer. Par aussi donc faire un petit retour sur vos visites en pharmacie. Alors, tous ceux qui se sont joints à nous ce matin, vous avez vu dans l'invitation que nous vous avons lancé le défi d'un petit devoir, hein, d'aller dans la pharmacie et aller demander la contraception d'urgence, des fois connue sous le nom de pilule du lendemain. Et donc, quelques-uns se sont déplacés. Merci beaucoup d'avoir fait cet exercice. Se sont déplacés pour aller en pharmacie, demander la contraception d'urgence. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. S'il vous plaît, mettez-vous sur mute, on vous entend un peu. OK, donc les personnes qui se sont présentées en pharmacie ont vécu d'expériences différentes. Vous pouvez voir sur les dessins une personne qui demande si le pharmacien a la pilule en lui, pour nous qui s'intéressent à la question de sécurité contraceptive. Et d'autre part, un pharmacien
qui dit, qui voit la personne qui arrive demander la pilule, non, elle se cache. Le pharmacien dit, tu n'es pas obligé de te cacher, je suis tenu au secret professionnel, c'est-à-dire tout à fait en confidence que nous pouvons nous déplacer, demander cette pilule. Quelles ont été vos expériences, vous, chers membres du CEPONAF? Alors, 3 personnes, merci beaucoup, se sont déplacées pour aller en pharmacie. 3 femmes sont allées en pharmacie, dont 2 en RDC. Une personne nous a mentionné qu'elle était à Kinshasa, et une personne en France, dans la ville de Toulouse. Elles ont eu de plutôt bonnes expériences. Chaque pharmacie visitée, oui, effectivement, avait la contraception d'urgence, au moins une marque ou 2 de la CU. Et il y avait une grande variation de prix. Et je crois ici que cette variation, elle se note surtout en RDC. Le prix qui est entre 5 $ et 36 $ américains. Et je crois que les résultats sont de Kinshasa en RDC, donc du Nord-Levo, et de 3 $ US, encore une fois, à Kinshasa, pour la pilule sous la marque Ginancy. J'ai demandé aussi qu'on nous mentionne quelle en était l'expérience de la personne. Une personne m'a dit qu'on m'a regardé de travers, on m'a dévisagé. Donc le pharmacien lui a regardé de commenter pourquoi vous demandez ça. Une autre personne a dit que c'était tout à fait correct. La personne était tout à fait neutre, comme si on demandait un pansement. Alors, merci. C'est très intéressant d'avoir vos expériences donc, de terrain, que ce soit Toulouse ou Kinshasa ou ailleurs. Mais c'est toujours des expériences super importantes, super révélatrices parce que c'est une méthode, voilà, comme vous savez, qui suscite certains intérêts et certaines questions. Nous reviendrons à ça dans la présentation. Le plan de la journée, je vais nous parler de aspects techniques, les quoi, quand, qui, comment, la question de sûreté. Ensuite, on va faire donc la vue d'ensemble de la sous-région d'Afrique francophone. Et on va faire des petites questions-réponses pour vous pratiquer vrai ou faux selon les informations apprises ce matin. Pour nous présenter, et je veux dire, je vais parler probablement dans 45 minutes et nous aurons une demi-heure de questions. Donc, pour nous présenter, donc, le Consortium international pour la contraception d'urgence, nous avons comme mission d'appuyer l'accès à la CU dans le cadre d'initiatives programmatiques portant sur la planification familiale et la prise en charge de violences sexuelles. Nous avons l'attention particulière aux pays en voie de développement et donc cette attention est portée au niveau mondial et dans quelques pays. La RDC est un de nos pays ainsi que le Sénégal et le Nigeria. Et vous avez ici l'image de notre site web. Le site web, c'est Emergency Contraception, donc contraception d'urgence en anglais, emergencycontraception.org. Il y a beaucoup de ressources, de publications, etc. Je vais pouvoir vous indiquer plus tard. Pourquoi nous faisons un plaidoyer pour cette méthode? Juste une méthode de planification familiale. C'est parce que la CU est souvent marginalisée, délaissée, oubliée. Alors que... Oui, allô? Alors, il y a quelqu'un qui est avec nous ce matin, mais qui n'est pas sur mute. Mettez-vous sur mute. Si vous ne parlez pas, on vous demandera, s'il vous plaît, de couper votre micro parce qu'on entend tout ce qui se passe derrière. Merci. Ça va prendre 1h30. Sur la contraception d'urgence, vous qui travaillez dans les domaines là. Ah. Mais bon, si tu as posé autre chose. Alors, les collègues, on vous entend. Tu n'as pas besoin de... Peut-être prendre une chaise pour venir ici, tu peux voir ce que nous entendons. Alors, madame, s'il vous plaît, merci d'inviter vos collègues. Veuillez, s'il vous plaît, couper le micro. On aura le temps pour les questions après. Oh, désolé. Désolé. Pas de souci, on est très contents. C'est
parce que vous invitez des collègues. Alors, la CU, si on fait un certain plaidoyer pour cette méthode, c'est parce que nous gardons en perspective l'offre d'une gamme élargie et diversifiée de méthodes contraceptives. Si la CU ne fait pas, si la CU et si d'autres méthodes ne font pas partie de l'offre, c'est-à-dire que l'offre est restreinte et le choix est restreint. Donc, si nous en faisons une certaine promotion, c'est parce que nous appuyons l'accès à une offre, à la gamme élargie et diversifiée. Donc, évidemment, nécessairement, nous ne promouvons pas la contraception d'urgence au détriment de d'autres méthodes. Vous voyez ici, donc, c'est la gamme de méthodes et cette gamme, elle est importante parce que ça offre le choix et ça permet de répondre aux besoins de la femme au moment de sa vie. Vous voyez donc une gamme de méthodes et de choix. Par contre, vous ne voyez pas la contraception d'urgence. Donc, cette image tirée de choisir sa contraception. Donc, on va avancer. Voilà pourquoi nous faisons ce plaidoyer. Donc voilà, pour résumer, que nous croyons que c'est important pour toute femme de pouvoir choisir une méthode de contraception qui lui convient et d'y avoir accès. Et cette personne, elle dit, ça a été difficile, ça prend du temps, mais j'ai trouvé le contraceptif qui me convient. OK. Encore une fois, pour parler de pourquoi on fait un plaidoyer pour la CU, et surtout en Afrique, et en Afrique francophone. Je vous montre par exemple, à titre d'exemple, donc les niveaux de connaissance et d'utilisation pour les méthodes contraceptives modernes et versus la contraception d'urgence au Sénégal. Ce sont des données tirées de l'EDS. Nous voyons à gauche tout type de méthode moderne. Nous voyons en bleu le niveau de connaissance. 90% de personnes connaissent les méthodes modernes au Sénégal. Et nous comparons qu'il y a juste 13% des personnes qui connaissent la contraception d'urgence. Et vous voyez, il y a un grand écart. Après, l'utilisation en rouge, et ce sont des données qui datent quand même de 2012-2013 pour l'utilisation, 16,1% de femmes qui utilisent une méthode moderne, et vous voyez qu'il n'y a pas de données disponibles pour l'utilisation de la CU. Donc voilà un peu, encore une fois, pourquoi nous faisons des activités pour sensibiliser la population, les décideurs à cette méthode. Pour l'aperçu de l'Afrique francophone, une vue d'ensemble. Je vous ai montré donc des données pour le Sénégal, ici des pays d'Afrique francophone. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ça vous donne une idée de la question d'accès dans ces pays. Donc, vous voyez à gauche des pays d'Afrique francophone. La première colonne, s'il y a un produit de contraception d'urgence enregistré, en grande partie, c'est oui. La contraception d'urgence, elle est disponible sur la liste de médicaments essentiels. C'est oui, c'est non, ça dépend. Et encore une fois, nous voyons le niveau de connaissance. À retenir, niveau de connaissance dans ces pays peut varier de 1,6% au Tchad et de 48,7% au Gabon. Mais encore une fois, on voit un très grand écart avec le niveau d'utilisation. Vous voyez en rouge, les données sont minimes. Ça tourne autour des 0,4 jusqu'à 2,6. C'est très bas, c'est là-dedans que l'on veut jouer. OK. Je crois que pour les questions de micro, je vais peut-être passer tout de suite à aux aspects techniques. Donc, la contraception d'urgence, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est important de dire que la Commission de l'ONU sur les commodités vitales pour les femmes et les enfants a identifié les pilules de contraception d'urgence, PCU, comme étant l'une des méthodes de commodité de santé reproductive sous-utilisées, mais ayant la capacité de sauver des vies. Donc, la CU a fait l'objet, comme d'autres méthodes, d'activités de plaidoyer et de sensibilisation au niveau mondial et dans les pays. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour prévenir, pour empêcher la possibilité d'une grossesse jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel non protégé. Donc,
nous avons les pilules contraceptives d'urgence, PCU, et quelques images de quelques marques. Et il y a aussi le DIU au cuivre. Donc, c'est posé dans les jours après une relation non protégée. Le DIU au cuivre peut agir en tant que contraception d'urgence et elle est très efficace. Par contre, cette utilisation des DIU au cuivre est peu utilisée au niveau mondial. Donc, cette présentation se concentrera sur les PCU. C'est les PCU qui sont le plus utilisés au niveau mondial, même si cette utilisation reste faible comparée à d'autres méthodes. Donc, pour discuter de type de PCU que vous pouvez voir dans vos pays, la molécule la plus courante, c'est le lévonorgestrel seul. Elle est disponible sous forme de 1 comprimé, soit donc un comprimé de 1,5 mg ou 2 comprimés. Donc, 2 fois 2 pilules, 2 comprimés de 0,75 mg. Et c'est cette molécule qui est le plus courant, et il y a diverses marques, vous pouvez voir à droite quelques marques, donc une pilule ou 2. Après, il y a une utilisation des COC en dose plus élevée qui est connue sous la méthode de USP, qui est utilisée depuis plusieurs années déjà, qui a été étudiée aussi. Dépendant de la marque dont on dispose, on peut utiliser un certain nombre de pilules contenant donc des estrogènes et des progestatifs de synthèse. Donc, voilà, le nombre de comprimés en fonction de cette posologie. Et après, il y a une nouvelle molécule qui est disponible sur le marché depuis quelques années. C'est l'ulipristal d'acétate, 30 mg fois 1 comprimé. Elle est plus efficace, mais elle n'est pas souvent disponible en Afrique. Par contre, lors de ma dernière visite au Sénégal, j'ai pu la voir dans quelques pharmacies. Mais à retenir, c'est le lévonorgestrel seul, 1,5 mg fois 1 comprimé, 0,75 mg fois 2 comprimés, qui est le plus courant, que vous verrez le plus souvent dans vos contextes. Alors, dans quelle situation les femmes peuvent-elles avoir recours à la CU? C'est important de noter que, alors que les méthodes modernes sont très efficaces, il n'y a aucune qui l'est à 100%. C'est des êtres humains qui utilisent la contraception et les êtres humains ne sont pas parfaits. Donc, les circonstances et l'utilisation ne sont pas toujours idéales pour garantir une protection absolue. C'est pourquoi c'est important d'avoir une méthode, la possibilité d'une méthode de rattrapage. Il y a de nombreuses situations à risque qui peuvent entraîner la survenue d'une grossesse qui n'avait pas été planifiée. Donc, la contraception d'urgence offre cette deuxième chance contraceptive pour prévenir une grossesse non désirée dans quelques circonstances. Donc, quand une personne utilise une méthode régulière, mais que celle-ci a échoué, par exemple, un préservatif qui s'est déchiré, une injection ou oubli d'injection ou oubli de pilule, ou si la personne utilise la planification familiale naturelle. Si une méthode n'avait pas du tout été utilisée, si la personne a eu un rapport qui n'avait pas été planifié et il n'y avait pas de méthode utilisée, et dans le cas de viol, lorsqu'il y a eu un rapport sexuel forcé ou dans le cas d'un inceste. Et à droite, vous verrez, j'ai mis l'image d'une de nos fiches techniques. Je vais vous signaler des fiches techniques du UICC, de notre regroupement, sur certains sujets. Donc, notre fiche technique sur la CU pour les survivantes de viol. Il y a aussi d'autres circonstances qui peuvent rendre important l'accès à la CU quand il y a rupture de stock de la méthode habituelle, par exemple. Question de sécurité contraceptive autour duquel le SOCONAF et le RHAC font leur plaidoyer et d'autres circonstances. Donc, à retenir, les méthodes modernes, oui, sont très efficaces, mais aucune ne l'est à 100% et il est important d'avoir accès à une méthode de rattrapage. Encore une fois, quand? Donc, quel délai les femmes peuvent-elles prendre la CU? Alors, le message à retenir, c'est qu'il faut l'utiliser le plus rapidement possible. Plus elle est utilisée tôt après le rapport, plus la CU sera efficace. Son efficacité est bien meilleure dans les premières 72 heures, mais le délai maximum est de 120 heures. Et vous voyez sur le dessin,
briser la glace pour accès à la CU dans les 120 heures max. Okay? L'efficacité va en diminuant du premier jour jusqu'au 5e jour. Donc, il faut l'utiliser le plus rapidement possible. Il y a la possibilité de l'utiliser jusqu'au 5e jour, mais à savoir que cette efficacité va en diminuant. Elle est souvent connue comme pilule du lendemain, alors que donc nous voyons que c'est pas tout à fait juste le lendemain. C'est peut-être la pilule du lendemain, du surlendemain, du surlendemain, ainsi de suite. À retenir donc le plus rapidement possible. Je vous partage des informations mises à jour donc, qui nous viennent d'organismes mondiaux tels l'OMS. Donc, pour éviter de dépasser les délais, nous avons parlé de l'utilisation d'un produit. Donc, il y a le lévormangestrel du produit, le produit de lévormangestrel de 2 comprimés fois 0,75. Donc, l'OMS a constaté que si on dispose de ce produit à 2 comprimés, il est recommandé de les prendre ensemble pour en faire une seule dose en une seule prise de 1,5 mg. Et ceci peut simplifier la prise et aussi simplifier pour éviter de dépasser les délais, pour que la personne n'ait pas à calculer quand elle a pris la première pilule, attendre 12 heures et ensuite prendre une deuxième. Donc voilà, c'est important parce que des fois, les boîtes, les dépliants dans les boîtes ne le mentionnent pas, mais à savoir que l'OMS qui a étudié cette question dit que c'est tout à fait sûr et simple de le prendre de cette façon. Et vous voyez aussi notre fiche technique qui partage cette mise à jour. Qui peut se servir de la CU? Diapositive à retenir pour tous, parce que nous avons souvent des questions autour de cette question de l'âge et la personne et ses circonstances. OK. L'utilisation de la CU est sans danger pour toute femme ayant atteint l'âge de la puberté et donc en âge de procréer. Ça, c'est toutes les femmes, qu'elles soient mariées ou non, les adolescentes et les jeunes femmes, et donc toutes les femmes de tous les âges, qu'elles soient plus âgées ou non. Nous reviendrons à cette question. Allô, Mélissa? On ne t'entend plus? Allô, Mélissa? On n'entend plus. Chez nous? Allô, Mélissa, on ne t'entend plus. Allô? Allô? Ici? Hein? Allô, Mélissa? Toi, tu m'entends? Hein? Oui, tu m'entends parce que je suis là. Tu m'entends dans le casque? Allô? Est-ce que les autres participants, vous entendez Mélissa? Est-ce que vous entendez Mélissa?
n'entendez plus Mélissa, hein? On n'entend pas Mélissa. Vous n'entendez plus Mélissa? Non, on n'entend pas. D'accord. J'essaie de la connecter. Elle ne répond pas vraiment. Non, c'est... Problème de connexion, hein, parce que ça a coupé au même moment. Allô, Mélissa? Allô? Oui? Ça y est? Tu m'avais mis sur mute. Oui, allô? Tu m'avais mis. On ne t'entendait plus, Mélissa, mais welcome back. Merci. Tu m'avais mis sur mute, en fait. Ouais, c'est arrivé parce que j'avais mute tout le monde. Et c'était coupé. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, je reprends. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Désolée tous. Alors, on est arrivé au moment de parler du mode d'action, hein, et ce sont des questions délicates. Donc, un rappel pour nous tous, la fécondation n'a pas lieu dans les microsecondes après un rapport sexuel non protégé. C'est très important de se le rappeler. Donc, la CU dispose d'un court laps de temps après l'acte coïtal et avant l'ovulation pour agir en tant que contraception. Pour vous illustrer la question, ok, donc voici le cycle mensuel. Nous avons le jour 1, c'est le premier jour du cycle. Quelque temps après, le dernier jour des règles. Quelque temps après, l'ovulation aura lieu s'il y a la présence de spermatozoïdes. Donc, autour de l'ovulation, c'est la période fertile. Okay? S'il y a présence d'un spermatozoïde, il y aura fécondation et avec quelques temps après, il y aura possiblement l'implantation et après, quelques temps après, encore, un test de grossesse sera possiblement positif. OK. Comment est-ce que la CU fonctionne? Si on prend la contraception d'urgence et si il se trouve que c'est avant l'ovulation, elle arrive à décaler l'ovulation. Donc, au lieu de l'ovulation qui a lieu autour du 14e jour, elle sera décalée et on ne sait pas quand la personne ovulera. Et donc, si l'ovulation est décalée et s'il y a présence d'un spermatozoïde, la fécondation n'aura pas lieu. C'est comme ça que les PCU empêchent la conception. Donc, un petit résumé. Alors que les CU sont prises après, elles agissent avant l'ovulation. Prises après un rapport, elles agissent avant l'ovulation pour la décaler et agir en tant que contraception. Comment? Elles empêchent ou retardent la libération de l'ovule et il y a la possibilité qu'elles empêchent le mouvement spermatozoïde. Okay. C'est important de noter que cette utilisation des PCU est ponctuelle. Elles n'agissent que sur la relation non protégée dont il est question. Elles n'assurent pas une protection ultérieure. Comme nous voyons ici, l'ovulation est décalée dans le futur. Donc, la personne court encore le risque de tomber enceinte et doit prévoir une protection. Qu'est-ce qui arrive si la personne prend les PCU après que la fécondation a eu lieu? Donc, la personne a ovulé, la fécondation a eu lieu. En fait, les PCU n'ont aucun effet après cette prise. Elle passera dans le corps sans aucun effet. Donc, à noter que les PCU n'ont pas d'effet lors de la grossesse avérée, après la fécondation, après l'implantation. Les PCU ne sont pas toxiques, elles nuiront pas à une femme enceinte ni à l'embryon implanté et ne causera pas de malformation congénitale. Okay? Donc, pour ce qui est du mécanisme d'action, comment fonctionne la CU? Donc, nous voyons que, pour résumer, c'est un décalage de l'ovulation pour empêcher donc la fécondation et aucun effet après celle-ci.
OK. La question, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il s'agit de provoquer un avortement? Et on entend souvent, on se fait souvent poser cette question parce que c'est une contraception post-coïtale. Donc, je vous invite à bien écouter les mots. OK? La réponse, c'est très clairement non. Écoutez bien les mots. Contraception d'urgence, très différent du mot avortement. OK? Contraception, c'est empêcher. Avorter, c'est une interruption, mettre fin à, OK? Dans le temps, OK? Quand est-ce qu'on l'utilise? Il est question de contraception d'urgence dans les 120 heures après un rapport non protégé. Et ça, c'est avant l'ovulation qu'elle fonctionne. Il est question d'avortement bien après la fécondation, bien après l'implantation, et donc après la grossesse avérée. Il s'agit de deux moments différents. OK? Si nous nous penchons sur la question de la molécule, on voit encore que c'est différent. Le lévonorgestrel, ou bien la nouvelle molécule, l'acétadulipristal, versus le mifepristone. Ce sont deux molécules différentes. Pour résumer, nous voyons que les PCU agissent à un moment avant l'ovulation pour la retarder, pour la décaler. Et nous voyons que l'avortement a lieu à un autre moment précis, après que la fécondation et l'implantation ont eu lieu et après qu'un test de grossesse sera positif. Donc, il s'agit de deux moments d'intervention différents. Pour résumer, la contraception d'urgence et l'avortement sont deux phénomènes distincts qui agissent différemment l'un de l'autre. Ils sont différents dans leur but, dans leur molécule, dans leur timing d'intervention et dans le mode d'action. Okay. Pour parler je sais qu'il y aura des questions là-dessus, donc notez bien vos questions, on pourra en discuter après. L'efficacité. L'efficacité va en diminuant du premier jour au 5e jour, comme on a dit, et il dépend de plusieurs questions de timing. Où est la femme dans son cycle menstruel, qui est très difficile à déterminer, quand elle a eu son rapport non protégé et quand elle a utilisé les PCU. Donc, ces trois moments de timing vont déterminer l'efficacité de la prise des PCU à ce moment. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, nous recommandons qu'il vaut mieux prendre les PCU le plus tôt possible. Et à retenir qu'elle n'agit qu'au niveau de ce rapport non protégé dont il est question. Il n'y a pas de protection ultérieure pour d'autres rapports qui pourront suivre. Bon, parlons de la sûreté. Est-ce que la CU est sûre? Ça, la réponse est oui. Okay? L'OMS, le FIGO et d'autres organismes se sont penchés sur cette question. Il y a eu beaucoup de recherches au cours des 20 dernières années. Et il est conclu que la CU n'est pas associée à un risque accru de cancer, d'accident vasculaire cérébral ou de grossesse extra-utérine. Okay? Il n'y a pas d'effet sur la fertilité dans le futur. Comme nous avons vu, il y a un certain effet au niveau du cycle en cours, lors duquel l'ovulation est décalée, mais le prochain cycle sera tout à fait régulier et normal. La personne pourra retomber enceinte s'il le désire. Donc, pas d'effet sur la fertilité dans le futur. Les PCU, donc les molécules sont éliminées rapidement par l'organisme. Si la personne prend les PCU alors qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte et qu'elle a pris les PCU, elle ne nuira pas à un embryon ou à un fœtus et ne causera pas de malformation congénitale dans le cas de cette prise. Il n'y a pas de réaction toxique, le lévonorgestrel n'est pas un allergène connu, il n'y a pas de risque de dépendance ou de surdosage. Et il est bien toléré. S'ils ont lieu, les effets secondaires sont minimes et temporaires. C'est tel des nausées, de légers saignements, des maux de tête et ainsi de suite. Okay? Donc l'OMS en 2012 s'est prononcée sur la CU, prise seule en tant que contraception d'urgence. Les pilules au lévonorgestrel sont très sûres, ne provoquent pas d'avortement et n'ont pas d'effet nocif sur la fécondité future. Les effets secondaires sont rares et en général sont bénins, qui disparaissent dans les 24 à 48 heures et sont très simples à gérer. OK, pour continuer avec cette question de sûreté,
est-ce que les adolescentes et les jeunes femmes peuvent-elles avoir un accès à la CU? Je nous invite tous de réfléchir à cette question en nous posant la question si... Donc, gardons en tête que le souci est la sûreté et la sécurité des jeunes personnes, la protection des jeunes personnes. Donc, la réponse c'est oui. La CU est sûre pour les jeunes femmes comme pour toutes les femmes. Comme nous avons dit, toute femme en âge de procréer peut utiliser les pilules de contraception d'urgence. Du point de vue médical, il n'y a pas de risque associé à l'utilisation de la CU par les jeunes. Il n'y a pas de contre-indication, les effets secondaires sont minimes. Tout ce que nous venons de voir sur la sûreté s'applique autant à les jeunes femmes comme aux femmes de d'autres âges. Encore une fois, avec le souci de la sûreté, de la sécurité, de la protection des jeunes, oui, l'accès à la CU est important parce que les enjeux sont très élevés. Nous savons que les complications liées aux grossesses non désirées sont une cause principale de décès chez les adolescentes dans les pays en voie de développement. Donc oui, l'accès à cette méthode est très important pour elles. Les jeunes et les adolescentes sont plus vulnérables que les adultes à la survenue d'un rapport non protégé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes sont découragés de planifier des rapports sexuels et donc à prévoir une protection. Elles ont la difficulté à négocier l'utilisation des contraceptifs et elles font face à des contraintes sexuelles. Et tout ça, elles font face à tout ça et elles manquent de l'information sur la PF. Elles ont peu d'accès aux méthodes de PF. Donc encore une fois, si le souci est un souci de protection des jeunes, oui, tout à fait, la CU est très sûre et c'est important, c'est une méthode importante pour elles. Est-ce que la CU, on entend souvent parler de ça, est-ce qu'elle conduit à des comportements sexuels à risque? Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur cette question. Une étude en particulier a étudié donc un groupe de femmes qui a reçu, de filles qui a reçu les PCU à l'avance de rapports non protégés et un autre groupe qui ne les a pas reçus à l'avance. Okay? Dans tous les cas, l'utilisation de la pilule de contraception d'urgence était faible plutôt que excessive. Nous entendons souvent parler de les personnes l'utilisent de façon excessive et cette étude a montré que non. Dans tous les cas, l'utilisation était faible. Je nous rappelle aussi on a regardé les données de l'EDS, le niveau d'utilisation dans les pays d'Afrique francophone, le plus haut taux d'utilisation tourne autour des 2,6%. Donc, c'est plutôt faible que excessif. Donc, dans cette étude, les femmes et les filles qui ont reçu les PCU à l'avance avaient un taux d'utilisation plus élevé. Et ça nous montre qu'avec ce moyen de recours, avec la disponibilité de ce moyen pour se protéger, elles vont y recourir. Okay? Selon les études menées, l'amélioration de l'accès à la CU ne conduit pas à des comportements sexuels à risque, donc des risques élevés à la grossesse, risque élevé d'IST, fréquence accrue de rapports sexuels ou de rapports sexuels non protégés ou de rapports utilisation contraceptive à risque. On ne voit pas qu'il y a un lien entre l'utilisation de la CU et une utilisation réduite de préservatifs ou d'autres méthodes de contraception réguliers. OK. Pour ce qui est, encore une fois, la question de la sûreté, est-ce que l'utilisation répétée est sûre? Est-ce qu'elle est appropriée? Encore une fois, on se penche sur les études d'organismes mondiaux comme l'Organisation mondiale de la santé, qui en 2012 s'est prononcée sur ces questions. L'utilisation répétée ne pose pas de risque connu pour la santé en 2012. L'année dernière, en juillet 2015, l'OMS a publié ses critères de recevabilité édition 2015 et elle a classifié l'utilisation répétée des PCU comme catégorie 1. Il n'y a pas de restriction sur l'utilisation répétée pour les PCU. La catégorie 1 donc, dit qu'il n'y a pas de restriction pour l'utilisation de cette méthode contraceptive. Ce sont des données importantes et nous avons publié
fiche technique l'année dernière sur l'utilisation répétée des pilules contraceptives d'urgence. Elle est aussi disponible sur notre site web. Je peux aussi vous l'envoyer après. Donc, à noter dans tous les cas que cette question de sûreté, est-ce que c'est sûr de prendre les PCU de façon répétée plus d'une fois? Dans tous les cas, c'est toujours plus sûr de prendre les PCU que de mener à terme une grossesse non désirée ou que de recourir à une solution à risque. Les PCU sont toujours plus sûrs que les conséquences inconnues de ceux-ci. Nous notons dans tous les cas que oui, il est toujours plus efficace une méthode régulière et continue pour prévenir une grossesse. En vue de leur innocuité, sur lesquelles l'OMS et d'autres se sont penchés, il est très sûr, les femmes sont en mesure de déterminer par elles-mêmes si elles ont ce besoin. Elles ont la possibilité de l'utiliser sans examen médical. Il est très sûr de les prendre. Et comme nous avons vu, elles passent dans le corps sans aucun effet nocif si jamais la personne l'a pris par erreur. Donc, aucun test de grossesse n'est exigé, ce qui facilite la prise rapide et efficace. Et les PCU peuvent être dispensés directement aux femmes sans ordonnance. Ça, c'est la recommandation du point de vue médical. Après, il y a les questions de directives et processus politiques qui exigent des fois une ordonnance. Mais du point de vue médical et de leur innocuité, les PCU peuvent être dispensés sans ordonnance. OK, je vais prendre juste quelques minutes pour discuter donc de la question de la contraception d'urgence dans la sous-région d'Afrique francophone. Nous avons des fiches techniques sur quelques pays. Je vous ai montré en exemple en bas la fiche technique sur le Sénégal. Elle est disponible pour plusieurs pays. Donc, je peux aussi vous partager ces informations si jamais vous cherchez de plus amples informations sur un certain pays. Nous allons regarder la question de l'accès à l'ACU et pourquoi on fait un plaidoyer. Regardons la question de niveau de connaissance, si l'ACU est accessible, si les normes et directives incluent l'ACU, quelle est la part des prestataires et d'autres décideurs et en général, quelle est l'opposition à l'ACU. Encore une fois, ce tableau produit enregistré l'ACU sur la liste de médicaments essentiels. Encore une fois, le niveau de connaissance de l'EDS, nous voyons, niveau de connaissance tourne autour de 1,6% jusqu'à, ça peut être des 48,7% selon les dernières données. Et après, le niveau d'utilisation, il y a toujours un très grand écart entre les deux. Qui tourne autour de 0,2% jusqu'à 12%. Et donc, c'est là-dedans que l'on veut jouer. Sans le niveau de connaissance, le niveau d'utilisation ne grimpera pas. C'est parce que les femmes, la CU a la particularité où est-ce que la femme doit savoir qu'elle existe bien avant qu'elle en ait un besoin pour que lors du moment où est-ce qu'elle en aura besoin, elle saura comment la chercher et où la chercher. Pourquoi est-ce qu'on fait un plaidoyer pour la CU? L'accès à la CU est très faible. Dans chaque secteur, nous regardons les secteurs publics, privés et le secteur de marketing social. Le secteur privé a un intérêt particulier pour la CU et donc pour nous qui faisons un plaidoyer pour la CU. Le secteur privé est le secteur de préférence pour l'accès anonyme et rapide à la contraception d'urgence. La personne qui se trouve face à la possibilité d'une grossesse non désirée cherche à se protéger, cherche à le faire tout de suite et ne veut pas, non seulement elle ne désire pas aller dans une clinique et se faire regarder et se faire poser des questions, etc. Ça peut entraîner des délais importants alors que nous savons qu'il faut qu'elle le prenne le plus rapidement possible, aussitôt que possible dans les 120 heures qui suivent. Donc, le secteur privé est très important pour la contraception d'urgence, mais nous voyons qu'elle est inabordable dans les secteurs, et surtout pour les Africaines et les Africaines de l'Afrique francophone.
Je vous explique ce tableau. Le Consortium international pour la contraception d'urgence a reçu un financement Innovation Grant du RHSC pour mener une étude sur le prix de la contraception d'urgence au niveau mondial, dans des pays, dans des sous-régions, et à comparer le prix affiché de la CU sur l'étiquette au prix relatif, au salaire hebdomadaire moyen reçu dans ces pays, dans ces régions, en prenant le produit interne brut, le PIB. Donc, c'est comme ça que nous avons donc la première colonne à droite qui montre le prix affiché de la CU. Avec les analyses, on a pu calculer un prix relatif de la CU en tenant compte du salaire hebdomadaire, en sachant que les femmes vont toujours gagner moins que les hommes si on prend des données telles le produit interne brut. Nous voyons qu'en Afrique, le prix relatif de la CU est très élevé. Oui, on voit des 0,84 dollars US au Nigeria, mais ça peut monter jusqu'à 52,54 dollars US au Mali, 23,63 dollars US en RDC et 70,16 dollars en Guinée. Donc, c'est des prix extrêmement élevés dans le continent africain, dans le contexte d'Afrique francophone surtout. Pour comparer, j'ai aussi pris les données de l'Asie. Donc, encore une fois, à gauche, le prix affiché de la CU, qui tourne autour des quelques centimes jusqu'à 1 dollar, 1,72 $ en Asie. Et en tenant compte du salaire hebdomadaire, ça peut monter jusqu'à 7,54 $ au Népal. Mais nous voyons que les prix sont beaucoup moins élevés en Asie qu'en Afrique. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ces données, ces résultats, mais à savoir qu'un facteur important, c'est l'absence de manufacturiers sur le continent africain, ce qui rend les prix de la contraception d'urgence dans les pharmacies privées extrêmement élevés pour les Africaines. Et encore une fois, donc nous voyons, c'est le pourcentage du salaire hebdomadaire moyen que représente l'achat d'un produit CU dans le secteur privé. Et nous voyons que c'est un 20,5% du salaire hebdomadaire moyen qu'une femme devra payer pour avoir accès à une seule dose de la contraception d'urgence. Regardons donc cette question. Alors, pour conclure, que c'est très important à savoir que l'accès est très difficile pour ces femmes. Donc, regardons les normes et directives. Au niveau mondial, elles sont plutôt bonnes. La CU est incluse dans la liste de médicaments essentiels de l'OMS. Elle est incluse dans les directives pour la prise en charge de victimes de violences sexuelles, encore une fois selon l'OMS. Elle est incluse dans les normes et directives portant sur la PF de USAID, de l'OMS, de FIGO. Et elle fait partie des systèmes de commande des bailleurs, tels UNFPA et USAID. Donc, les normes et directives sont plutôt bonnes au niveau mondial. Au niveau national, ici, je parle de façon très générale, il y a de nombreux obstacles. L'exigence de l'ordonnance ou un minimum d'âge. Encore une fois, si nous allons dans une pharmacie, nous pouvons nous faire détourner, soit le pharmacien qui nous demande une ordonnance ou qui demande l'âge de la personne. Alors qu'on a vu que c'est très sûr, très sécuritaire pour les femmes de ne prendre peu importe leur âge. La CU est incluse sur une grande partie des listes de médicaments essentiels nationales, comme on a vu dans le tableau. Et elle est de plus en plus présente dans les normes portant sur la PF, ce qui est très positif. Les décideurs, les personnes politiques commencent à comprendre qu'il faut qu'elle fasse partie de la gamme et que sa présence dans la gamme renforce cette gamme, et cette gamme diversifiée et élargie.
Dans le cadre de la prise en charge des violences sexuelles et des violences basées sur le genre, sa délivrance n'est pas systématique et automatique alors que les normes internationales le recommandent. Donc, c'est pas tout à fait cohérent au niveau national. Donc, encore beaucoup de travail et beaucoup d'activités de plaidoyer à faire. Chez les décideurs, les prestataires de services et les pharmaciens, le niveau de connaissance est assez faible, comme pour tous, comme chez les femmes, comme chez les populations en général. Donc, ça peut varier, mais on sait qu'elle est faible au niveau mondial. Le niveau de connaissance est particulièrement important chez les pharmaciens parce que c'est des prestataires de pharmacie et c'est des décideurs aussi qui ont des décisions à prendre par rapport à l'entreposage de la CU. S'il y a une rupture de stock, si la CU est commandée. Ils ont un contact avec le public et on entend souvent parler des attitudes et des soucis des pharmaciens qui peuvent détourner les femmes demandant la CU, demander qu'un mari les accompagne, qu'une autre personne vienne, demander leur âge, pourquoi elles en ont besoin, etc., etc., etc. Et ce, pour une pilule qui est très, très, très sûre. La CU est, comme nous avons vu, elle n'est pas souvent intégrée au niveau, dans la gamme de produits de PF. Et ce, au niveau des pharmacies aussi. Donc, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Pour ce qui est l'opposition, et je suis certaine que vous avez des perspectives à nous partager aussi selon vos expériences dans vos contextes, nous entendons souvent parler de l'opposition en lien avec des niveaux de connaissances qui sont faibles et avec ceux-ci viennent de l'information pas forcément correcte sur la CU. Donc, niveau de connaissance qui est bas et aussi des informations pas correctes. La confusion donc, du phénomène distinct de la CU avec l'avortement. Les questions sur l'innocuité, l'utilisation répétée, on se fait souvent poser des questions sur une utilisation excessive, alors que nous avons vu que l'utilisation au niveau mondial est très faible et que l'utilisation répétée est très sûre et que l'OMS se prononce là-dessus. Il y a une opposition socio-culturelle et religieuse qui touche à toutes les questions de PF, certainement, mais qui revient en particulier autour de la question de la CU. Et il y a un certain défi avec l'association étroite de la CU au contexte particulier de violence sexuelle uniquement. Des fois, la CU on peut penser que la CU est uniquement pour les cas de violence sexuelle, alors que ceci a tendance à encore plus marginaliser la méthode, à dire que c'est seulement pour ces cas-là, alors que c'est approprié à utiliser dans tous les cas où est-ce qu'il y a la possibilité de la survenue d'une grossesse non désirée et que l'on souhaite l'empêcher. Je vais peut-être je vais peut-être délaisser les mises en pratique pour conclure un peu plus rapidement. On peut faire la mise en pratique après. Pour conclure, je reviens toujours à ces données sur le niveau d'utilisation pour jouer là-dedans, pour faire aussi cela. Ça demande des efforts de nous tous. Vous êtes tous des personnes, des prestataires, des décideurs, des personnes, des gestionnaires de programmes, etc. Et c'est à nous tous d'assurer l'accès à une méthode, à une gamme diversifiée et élargie. Et pour vous outiller, on passe à l'action. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que décideur, en tant que gestionnaire, en tant que prestataire? Je vous invite à regarder notre fiche technique qui s'appelle questions et réponses pour les décideurs. Sur la dernière page, il y a une liste de choses que vous pouvez faire. Comment est-ce que mon pays peut améliorer l'accès des femmes à la CU? Il y a plusieurs possibilités. S'assurer que la CU est dans la liste de médicaments essentiels. Encourager l'accès à la CU sans ordonnance et sans restriction due à l'âge. Suivre la question des ruptures de stock sur lesquelles fait leur plaidoyer, rechasser ce qu'on a, et ainsi de suite.
Et voici d'autres ressources. Toutes nos publications sur notre site web, International Consortium for Emergency Contraception, c'est emergencycontraception.org. Nous avons une liste de diffusion qui est en français. Je vous invite tous à vous inscrire. On partage des ressources, on pose des questions, on se lance des questions, on partage des nouvelles par rapport à la CU. Et une ressource sur la formation. Je sais que quand nous allons dans des pays, on nous dit souvent que ce qui manque, c'est des outils de formation en français pour la CU. ICEC a participé à la création d'un module de formation sur la CU, sur le site fptraining.org, et tout ça est disponible en français, deux modules, un sur... pardonnez-moi, un pour les prestataires et l'autre pour les pharmaciens, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avance de votre attention particulière à cette question, et j'invite tout commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Je pense que c'était une présentation très, très intéressante qui a déjà suscité pas mal de questions, notamment de Kofi. Je ne sais pas, Kofi, si vous voulez poser vous-même vos questions ou je me fais porte-parole, mais il y a déjà des questions qui sont soulevées ici par certains des participants. Kofi? Non, mais donc, Mélissa, je vais poser alors les questions de Kofi. Je ne sais pas si Kofi, vous avez coupé votre micro. Je n'arrive pas à vous à activer votre micro d'ici. Je t'écoute. Voilà. Alors, la première, la question de Kofi, c'était quel est le taux d'efficacité de la contraception d'urgence? La deuxième question, il dit que vous avez abordé la question de l'âge et vous avez fait allusion à l'âge de procréation, mais est-ce qu'il y a une contrainte sur l'âge pour l'utilisation? Et il voudrait un peu des éclaircissements sur le prix affiché versus le prix au salaire hebdomadaire. Qu'est-ce que ça exprime et qu'est-ce qui explique les différences de prix? OK. Merci beaucoup pour votre question. Tu m'entends, Ami, hein? Oui, et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans la liste des questions, comme ça je pourrai vous activer. Pour ce qui est du taux d'efficacité, comme on a dit, OK, la CU est une méthode qui n'est pas 100% efficace, comme aucune méthode est 100% efficace. Je souligne encore cette question du fait que c'est géré par l'utilisation humaine et l'humain n'est pas efficace. OK, la CU n'est pas 100% efficace. L'efficacité est bien meilleure la première journée. Elle va en diminuant jusqu'au 5e jour. C'est pour ça qu'il faut, dans tous les cas, encourager l'utilise le plus rapidement possible. Le taux d'efficacité peut tourner autour des 95%, jusqu'au 59%, et est déterminé par des moments, les 3 moments dont je vous ai parlé. Donc, le moment où la personne a pris les le moment où elle se trouve dans son cycle mensuel et quand elle a eu son rapport sexuel non protégé. J'espère que ça répond à la question. Pour l'âge d'utilisation, il faut vraiment l'écrire et le terminer. C'est utilisation. Excusez-moi, est-ce que ceux qui ne parlent pas pourraient couper leur micro? Je vous ai rendu actif pour pouvoir poser les questions, mais je vous demanderai de couper les micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Vas-y, Mélissa. Vous pouvez couper vos micros si vous ne parlez pas.
Ok, je vais continuer. Donc, encore une fois, pendant l'utilisation, il n'y a pas de restriction d'âge. C'est très sûr. Moi, je vais mettre tout le monde, je vais couper les micros de tout le monde. Et que ceux qui veulent parler, alors, puissent lever la main. Merci beaucoup, Annie. Voilà. Oui. OK. L'âge d'utilisation, encore une fois, je le répète parce que je ne sais pas si les gens m'ont entendu. Les PCU sont très sûrs. L'utilisation des PCU est très sûre pour toute femme en âge de procréer si est survenu du point. Peu importe son âge, le prix affiché, remontrer mon écran sur cette question pour illustrer. Effectivement, c'est un peu complexe, donc c'est peut-être pas forcément facile de montrer, mais je vous ai dit ici, donc le prix affiché de la CU, c'est le prix de l'étiquette. Hein. On peut voir en RDC qu'il y a une boîte de PCU qui coûte 2 $, l'équivalent de 2 $ américains. Qu'est-ce que 2 $ américains veut dire dans mon contexte, ici à New York, versus dans le contexte de RDC, versus dans le contexte de notre pays? Donc, nous avons dans l'analyse pris le produit interne brut pour calculer le salaire hebdomadaire moyen, en sachant que ce serait un salaire qui correspond autant aux hommes et aux femmes, alors que nous savons que les femmes, elles gagnent moins que les hommes. OK. Mais dans le calcul donc, des 2 $ et le prix le salaire qui serait le salaire hebdomadaire moyen, nous avons donc calculé le prix. Qu'est-ce que représente exactement 2 $ en RDC, le prix de la contraception d'urgence? Ça reviendrait, donc le prix relatif serait réellement 23 $, représenterait réellement 23,63 $ US, donc pour une dose de contraception d'urgence. C'est-à-dire que c'est très élevé comparé au salaire que gagne une personne dans le courant de la semaine. Et donc, cette prochaine diapositive montre qu'en moyenne, c'est un 20,5% du salaire hebdomadaire moyen que représente l'achat d'un produit de CU dans le secteur privé. Donc, c'est extrêmement cher et c'est important. Le prix de la contraception d'urgence dans le secteur privé est important parce que les femmes, le secteur privé est le secteur de préférence pour l'accès à la CU pour les femmes parce qu'elles peuvent se rendre selon les heures d'ouverture d'une pharmacie privée qui est souvent ouverte plus de temps, plus tard qu'une clinique, par exemple. Elle peut entrer dans une clinique, elle peut entrer dans une pharmacie de façon anonyme, elle peut aller acheter rapidement. Par contre, donc oui, il y a un accès dans le secteur privé, mais c'est très cher et c'est important de faire ce plaidoyer parce que c'est inabordable. C'est pas que les femmes qui vont aller dans une pharmacie ont le luxe de se payer cette méthode, c'est plus qu'elles sont dans une situation de détresse et elles vont payer jusqu'à 20% de leur salaire pour se procurer ce médicament. J'espère que ça est clair. Ah oui, j'espère que ça a été clair. Il y a Françoise qui a aussi une question. Je ne sais pas, Françoise, si vous pouvez vous déconnecter et poser votre question ou je la pose à votre place. Si vous pouvez décocher votre micro. Non, vous pouvez la poser à ma place. C'est juste parce que je ne voyais pas qu'elle avait été prise en compte. Donc, je voulais me rassurer que vous l'aviez reçue. Voilà, donc Françoise avait une question sur est-ce que vous avez des exemples de distribution communautaire de la CPU dans le monde? Et aussi, elle entend souvent que le Lenorvo passe est éliminé facilement. Il faut aussi dire qu'on peut en sentir les effets, des seins tendus, des vertiges, etc. Donc, plutôt des questions sur les effets secondaires.
Quels sont les effets secondaires et est-ce qu'il y a des exemples de distribution communautaire dans le monde de la contraception d'urgence? Merci beaucoup pour votre question, Françoise. Vous voyez qu'on ne peut pas tout toucher quand on donne une présentation, même de 45 minutes, 1 heure. Donc, de très bonnes questions. Je vais commencer par les effets secondaires. En fait, nous, ici, vous avez vu des exemples de nos fiches techniques. Nous sommes à la préparation d'une fiche technique sur les effets secondaires, comme effectivement, c'est un sujet elle soulève beaucoup de questions. Donc, on a préparé une fiche technique avec les données sur les effets secondaires. Les effets secondaires sont, oui, donc la molécule, elle est éliminée rapidement par l'organisme. OK. Les effets secondaires, elles disparaissent dans les 24 à 48 heures et elles tournent autour de légères nausées, de maux de tête, de légers saignements, donc de ce genre d'effet secondaire qui est plutôt bénin et plutôt simple à gérer, pas forcément besoin d'aller consulter en clinique ou voir un médecin pour les gérer. Normalement, ça passe. S'il y a d'autres effets secondaires, s'il y a la présence d'effets secondaires plus importants, il se peut qu'il est question de d'autres choses et donc que ce ne sont pas des effets secondaires qui sont nécessairement liés à la prise de PCU, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le corps de la femme. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelque chose de plus grave, on va dire entre guillemets, oui, nécessaire de consulter parce que c'est peut-être autre chose que la PCU. Les pilules de contraception d'urgence sont très sûres et appropriées à base d'Asie. Il y a des données de pays d'Asie où est-ce que c'est et ça c'est quelque chose d'urgence est très sûr dans le contexte de distribution communautaire. Récemment, donc l'OMS a des directives de formation pour les prestataires de base communautaire et la CU est incluse. Et il y a aussi eu un article qui est paru dans le journal Contraception sur la distribution à base communautaire qui est paru, je crois, au mois d'avril. C'est une ressource que je vais pouvoir vous partager si vous le désirez. Voilà. Et Mélissa, il y a aussi d'autres questions, mais je pense que la première, c'était plutôt lié à Fatoumata qui dit qu'elle aimerait avoir une présentation. Mais sachez que ce webinaire est en train d'être enregistré et que vous aurez un lien, vous pourrez prendre le temps de tout réécouter ce qui s'est dit et vous verrez aussi toute la présentation qui a été faite par Mélissa en même temps. Ça va apparaître sous forme de vidéo pour vous. Il y a des questions sur les effets secondaires posées par ZECPA. Je ne sais pas si ZECPA, vous considérez qu'on a répondu à votre question, mais c'était plutôt sur les effets secondaires, surtout sur les jeunes et adolescents. Et il y a Fatoumata qui revient un peu sur quelques inquiétudes sur l'utilisation de la contraception d'urgence chez les ados jeunes, car on note des fois que les jeunes filles l'utilisent régulièrement pour éviter une grossesse, car l'accès est plus facile. Est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport à l'utilisation abusive? Ça, c'est aussi une question de Fatoumata. D'accord. Merci beaucoup pour vos questions. Donc oui, les effets secondaires discutés et la sûreté discutée s'appliquent pour toute femme. Donc, toute femme de tous les âges, les filles, donc toute femme en âge de procréer. Donc cette discussion sur les effets secondaires et la sûreté s'applique à elle et j'espère que ça répond à la question. L'utilisation chez les adolescents et chez les adolescentes et les jeunes, encore une fois, la sûreté, cette discussion de la sûreté s'applique pour elle. Je reviens aux critères de recevabilité médicale de l'OMS qui a été publié l'année dernière et notre fiche technique sur l'utilisation répétée. Okay? Cette utilisation répétée, et il y a même des études de l'OMS qui sont en cours, qui regardent la question de l'utilisation
jusqu'à 6 fois lors d'un même cycle des PCU et est très sûr. Donc, si le souci est de sûreté et de conséquences, de risque par rapport à une utilisation répétée, sachez que c'est très sûr. La prise des PCU est ponctuelle et le cycle en cours est perturbé. Ça, c'est clair. Okay? Comme nous avons vu dans le schéma, l'ovulation est décalée. Okay? Et on ne sait pas quand la personne ovulera. Les règles pourront venir tôt ou tard. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui est à gérer, mais à savoir qu'il n'y a pas d'effet dans le futur. Après, est-ce qu'il y a des risques par rapport à cette utilisation répétée? C'est intéressant quand on entend dire que les personnes l'utilisent de façon régulière ou de façon répétée. Encore une fois, je reviens aux données qui disent que dans le contexte d'Afrique francophone, les taux d'utilisation tournent autour des 0, 2, 4% d'utilisation. OK, donc cette utilisation excessive, abusive, répétée, si elle a lieu, elle est vraiment, elle se présente chez de très petites proportions de population. OK. Pourquoi est-ce qu'elle utilise de façon répétée? Il y a tellement de questions liées à ça, et on sait que les jeunes personnes ont peu d'accès aux méthodes de PF. Et donc, si elles cherchent à se protéger avec une méthode de recours, il y a quelque chose à voir aussi avec leur accès à l'APF en général. OK? Et à leur accès à l'APF et à leur niveau de connaissance de d'autres méthodes de PF aussi. Donc, plusieurs questions qui sont de votre question par rapport à l'utilisation, il n'y a pas pour la santé chez les jeunes. Et encore une fois, comme nous avons vu dans l'étude, il n'y a pas de risque accru de comportement. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de comportement à risque accru en lien avec la CU. Les études ne le démontrent pas. Et donc, pour être précis, comme Kofi le demande, il n'y a pas d'effet nuisible à la santé reproductive des utilisatrices, même celles qui l'utilisent régulièrement, comme Mélissa l'a expliqué. Mélissa, il y avait une question à de Françoise qui dit qu'en RDC, il y avait cette discussion sur le coût et qu'il voulait que le coût soit plus élevé que la pilule ordinaire pour éviter qu'on la prenne en lieu et place d'une contraception régulière. Que pensez-vous de cela et savez-vous comment ce débat a évolué? Il y a une autre question de Valérie qui dit, à partir de vos expériences, comment jugez-vous l'implication des pouvoirs publics dans le financement durable de la contraception d'urgence dans leur pays? Tu peux répéter la question sur le financement, s'il te plaît? À partir de votre expérience, comment jugez-vous l'implication des pouvoirs publics dans le financement durable de la contraception d'urgence dans leur pays? Okay. La question du coût, alors j'en suis pas l'experte, j'ai ma collègue, donc la directrice du consortium qui est en ligne, je vais pouvoir traduire si elle désire intervenir aussi. Je peux juste dire que, pour commencer, donc le coût de la CU est très élevé. Et souvent, on se fait dire que c'est important que ce prix soit élevé parce que comme ça met un obstacle à l'utilisation fréquente. Et que donc, ça achemine vers les autres méthodes, on va dire entre guillemets, plus souhaitables, réguliers et de meilleure efficacité, de longue durée, etc. Ça limite alors, si notre objectif en tant que consortium est de renforcer
la disponibilité d'une gamme élargie et diversifiée. Le coût de la contraception d'urgence, le coût très élevé de la contraception d'urgence met un certain frein à ces efforts-là. Je crois que c'est important, comme nous avons vu, c'est important, si les femmes préfèrent la procurer dans la pharmacie, dans le secteur privé, c'est important qu'elles puissent le payer, qu'elles n'aient pas à payer le 20% de son salaire hebdomadaire pour assurer une protection. Donc, c'est une question qui est pas facile, qui a plusieurs dimensions. Mais à savoir que nous agissons pour sa disponibilité abordable, pour que les femmes puissent avoir l'accès quand elles en ont besoin et là où est-ce qu'elles en ont besoin. Et concernant l'implication des pouvoirs publics, est-ce que vous pensez que les gouvernements sont assez impliqués dans le financement durable de la contraception dans leur pays? À partir de votre expérience. Oui, alors les pouvoirs publics doivent s'engager pour les questions d'accès à la contraception pour toutes les méthodes. Et ça inclut la contraception d'urgence. Est-ce que les pouvoirs publics sont assez impliqués dans le financement de la CU? C'est difficile pour moi à dire, c'est pas nécessairement mon expertise, mais je peux dire que les bailleurs qui achètent les produits contraceptifs pour le secteur public dans les pays où l'on travaille, et pour moi c'est la RDC, le Sénégal, les gouvernements les ministères de la Santé sont engagés, ils travaillent de très près avec les bailleurs pour l'accès. Et ce sont des situations sur lesquelles nous veillons. Mais ça a peut-être deux autres questions. La question de Kofi qui demande est-ce que c'est la contraception d'urgence et une méthode de contraception au même titre que les autres? Et une question de Françoise, selon votre expérience, comment crée-t-on la demande de la CPU? Comment traitons, c'est-à-dire? Comment crée-t-on la demande de la CPE? Comment créer plus de demandes? Comment créer la demande pour la contraception d'urgence? Alors, merci beaucoup pour vos questions. C'est vraiment des questions excellentes. Je souhaite que l'on puisse discuter chaque semaine parce que ça nous pousse dans nos activités et ça nous aide aussi à vous appuyer. Est-ce que la CU est un contraceptif de la même façon que les autres? Oui. Alors, c'est dans la diapositive où j'ai comparé donc la contraception d'urgence avec l'avortement. C'est quoi la contraception? C'est empêcher une conception. Okay? Le lévonorgestrel, il agit, on a vu le mode d'action, il agit pour décaler l'ovulation et de cette façon, il empêche la conception. Donc, si nous regardons la mécanique, si nous regardons le mode d'action, la CU, oui, elle empêche la conception comme les autres méthodes contraceptives. Elle est post-coïtale, ce qui est particulier, mais je crois et j'espère que cette présentation éclaircit un peu la question où est-ce que post-coïtal, c'est pas post-coïtal n'égale pas post-coïtal. C'est-à-dire que les 120 heures après un rapport non protégé, différent des moments après la grossesse avérée. C'est-à-dire que la CU dispose d'un court laps de temps pour agir en tant que contraception, pour empêcher une conception, même après l'acte coïtal. Donc, si nous comprenons avec cette information, nous pouvons aborder la question, est-ce que la CU est une contraception comme les autres? Si nous comprenons que la contraception, c'est pour empêcher la conception, oui. Okay? Avec tous les bémols que nous avons vus lors de cette présentation. Okay? Comment crée-t-on la demande? Il y a plusieurs façons de créer de la demande. Je crois que nous tous qui travaillons sur l'APF
nous agissons à certains niveaux pour la création de la demande. Je vous ai montré à plusieurs reprises donc le tableau de niveau de connaissance versus niveau d'utilisation. Si on veut faire grimper le niveau d'utilisation, il faut jouer dans le niveau de connaissance, au niveau du niveau de connaissance. Et ICEC travaille très fort, on s'engage à faire aussi le niveau de connaissance, autant chez les femmes, autant chez les décideurs, les prestataires, etc. Aminatou a fait allusion à ceci dans l'introduction, parce que en RDC, au Nigeria, bientôt on est au Nigeria et au Sénégal, nous travaillons avec des projets de médias, Population Media Center en RDC et au Nigeria et l'ONG RAES, Réseau africain pour l'éducation à la santé, et leur projet C'est la vie, je crois que tous ici le connaissent, disponible en ligne, diffusé sur TV5. Donc, ce sont des feuilletons radio ou ce sont des séries télévisées qui tournent autour de questions de santé. Et nous avons donc donné des financements à ces groupes pour que les écrivains associés à ces séries puissent intégrer la contraception d'urgence, donc une intrigue sur la contraception d'urgence, pour que les auditeurs, à travers la RDC et à travers l'Afrique francophone avec la série télévisée C'est la vie, puissent entendre, écouter des histoires sur la contraception d'urgence. Donc, de cette façon, nous sensibilisons la population à cette méthode et ainsi, nous créons la demande. C'est juste une approche, c'est juste une stratégie. Il y a d'autres stratégies aussi, mais c'est la stratégie, c'est une dont je peux vous parler. Donc, veillez à cela. J'imagine que l'intrigue sur la contraception d'urgence sera diffusée d'ici dans les prochains mois. Et c'est un projet sur lequel aussi collabore RHSC et ce qu'on a pour la question de sécurité contraceptive dans la série C'est la vie. Merci beaucoup, Mélissa. Je pense qu'il y a eu énormément de questions. Comme je l'ai dit plus tôt, vous aurez l'occasion de revoir ce webinaire avec une séquence qui sera partagée dans le forum. Et vous aurez l'occasion de revoir toute la présentation et toutes les questions posées, répondues par Mélissa. Merci beaucoup pour votre participation à ce troisième webinaire sur la contraception d'urgence au sein de l'offre contraceptive et des soins post-viol. Et donc, Mélissa, comme je l'ai dit, elle travaille pour le consortium international pour la contraception d'urgence, qui est un consortium qui est hébergé par Management Health System, MHS, que beaucoup d'entre vous aussi connaissez. Merci pour cette collaboration et surtout nous invitons les membres du forum SECONAF qui ont envie de partager leur expérience de travail, qui ont envie d'animer un de nos webinaires, de juste m'envoyer un email et de faire signe. Et nous espérons que vous serez nombreux à venir à notre prochain webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, mais en tout cas, merci encore, Mélissa, pour cette participation. Merci beaucoup, Aminatou, et vraiment merci à tous. J'ai vraiment apprécié vos questions. J'ai beaucoup appris de vous et j'ai mis dans la petite boîte chat quelques ressources. Donc, les ressources fptraining.org avec des modules de formation sur les PCU pour les prestataires et pour les pharmaciens. Ensuite, notre site web emergencycontraception.org qui a toutes nos publications. Vous avez vu quelques fiches techniques. Je peux aussi vous parler en dernier lieu mon adresse, mais pour toute question, commentaire, etc. Il me fera vraiment un plaisir de faire un suivi avec vous. Voilà, merci à tous et puis bon après-midi et bon appétit ou bonjour pour ceux qui sont encore dans la matinée et à la prochaine. Merci.